hier à la distribution Linky, on a eu du pain, donc ce gros truc là. Et on a eu ce petit pain qui ressemble en fait à du pain de mie, je pense. J'ai goûté, franchement, ça va. Je pensais que ça serait plus loupé que ça. Peut-être que c'est juste pas assez caramélisé. Du coup, on va rajouter du sucre. Normalement, je n'utilise pas du sucre raffiné. En fait, normalement, j'en ai même pas chez moi. Mais encore une fois, c'est la distribution Linky. Ça fait au moins 6 mois qu'on l'a. Sinon, moi, j'achète que du sucre de canne. Et j'aimerais bien d'ailleurs passer au sucre complet. C'est meilleur avec du sucre. La dernière fois, je vous avais dit qu'il fallait que je fasse un post pour LinkedIn pour ma recherche d'alternance. Du coup, je l'ai fait. Je vous le mettrai là et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, si vous pouvez le partager sur votre LinkedIn, c'est hyper chouette parce qu'il n'y a eu qu'un seul repartage. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais un dossier à rendre, une sorte de fiche métier sur qu'est-ce que c'est être un chef de projet en architecture d'intérieur. J'ai relu le document que mon école m'a donné. Ce qui est un peu étrange, c'est que ici, la consigne, c'est décortiquer les missions d'un directeur de projet en architecture d'intérieur. En général, on ne dit pas directeur de projet en architecture d'intérieur, on dit un chef de projet. Donc je sais pas si c'est un intitulé un peu piège. Ouais, en fait, je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça, mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais traiter la chose comme si on parlait d'un chef de projet parce que c'est vraiment le terme qui est le plus employé en design d'objets, en design d'espace, en design graphique. La consigne, c'est décortiquer les missions. Lister les éléments à charge du pilotage d'un projet, les qualités requises pour conduire et gouverner un projet. Gouverner un projet, je trouve que ça fait un peu à l'ancienne, mais bon. Et aussi, vous appuierez vos recherches avec 3 à 5 exemples de professionnels renommés en montrant un projet phare dans le domaine de votre choix. Je trouve que c'est pas très clair parce qu'on ne sait pas si c'est montrer un projet phare à chaque exemple de professionnel renommé donc en architecture d'intérieur ou alors si c'est développer un seul projet. Je pense que je vais prendre 4 archis d'intérieur que j'aime bien et que pour chaque architecte, je vais venir parler d'un projet qu'ils ont fait. Je pense que c'est le plus pertinent. Je pense que j'essaierai de montrer une rénovation d'un habitat et après peut-être un hôtel, un restaurant, j'aime bien les restaurants. Et après peut-être quelque chose d'éphémère ou pour un événement parce que c'est quand même aussi ma formation à la base. Pour l'instant, j'avais pris des notes. En gros, j'ai fait le plan mais je sais pas si dans l'intro, je différencie le directeur de projet et le chef de projet parce que pour moi c'est vraiment la même chose. Dans toutes mes études, on n'a vraiment jamais employé ce terme. J'ai fait des recherches sur internet et il n'y a vraiment que sur une seule école, c'est une bonne école, hein, c'est Penningen à Paris. Vraiment que dans cette école que ce terme est employé. Au niveau des missions, j'ai mis que ces 3 grandes missions pour l'instant c'était analyser donc par exemple la faisabilité d'un projet, concevoir un aménagement et accompagner jusqu'à la réalisation, que ce soit accompagner les artisans, les entrepreneurs ou accompagner le client. Voilà, il faut que je mette tout ça au propre et que je me fasse un plan. Ah oui, et aussi en fait c'était pas 10 pages, hein, mais je crois que je l'avais vraiment mal lu. Il est marqué environ 15 pages, 8000 caractères, bon ça je m'étais pas trompée. Là il faut que je fasse vraiment bien le plan de ce dont j'ai envie de parler. Je sais juste pas encore pour l'instant comment dire que moi je vais parler d'un chef de projet et pas d'un directeur de projet. C'est quand même bizarre qu'il me donne cet intitulé de poste alors qu'en vrai on n'en a jamais trop parlé quoi. Après il y a aussi un petit truc qui me dérange. On va parler de chef de projet mais pour moi tous les architectes sont chefs de projet même si c'est pas dans leur intitulé de poste parce que tu sois en freelance ou que tu sois une toute petite agence, en général tout le monde fait les mêmes choses. Tous les architectes se doivent de suivre leur projet, que tu sois chef de projet ou pas. Je sais pas, ça me dérange un peu. Comme s'il y avait les chefs de projet et les autres. Et voici le plan du dossier que je vais rendre. On va commencer par l'introduction où on va un peu se questionner sur ok, qu'est-ce que c'est un chef de projet, qui est-il, que fait-il. Après l'introduction, directement amener une première analyse d'un architecte et de son projet. En guise de transition justement entre l'intro et les missions. Cet archi-là a fait ce truc-là, on en met un peu plein les yeux, on va choisir un bête de projet et ensuite, ok, du coup, quelles ont pu être ses missions, on s'interroge, comment on en vient à créer un projet comme ça, et quelles sont les missions, quelles sont les tâches auxquelles on doit se confronter, etc. Je pense que ça va être la plus grosse partie.
Parce que dans l'émission, il y a analyser, concevoir, accompagner. Mais par exemple, dans analyser, il y a recueillir les besoins des clients, faire l'état des lieux, faire un macro-planning, valider tout ça. Tu dois faire valider et par les clients, et par les entrepreneurs, et par toi, ton planning, parce qu'en général, tu as plusieurs projets, etc. La prise de contact, les prises de code, comprendre le lieu, ses atouts, la faisabilité, le potentiel du lieu, ton organisation avec tes équipes, si du coup tu es vraiment chef de projet et que tu travailles pas dans une petite entreprise. Donc tout ça, c'est dans analyser. En deuxième grande mission, on a la partie conception. Donc on fait un macro-zoning, ensuite une implantation détaillée. Pareil, après, il faut valider les aménagements, il faut faire les cahiers équipements, etc. Choisir les matériaux, faire attention. Bref, tu as ça qui rentre en compte. En fait, je vous lis tout ce que je me suis écrit sur mon petit papier. Tu dois vraiment te projeter dans une conception in situ. On parle beaucoup de ça, par exemple, en scénographie. Quand il y a une exposition, le scénographe, il va dire « Ok, moi, j'ai tel espace, je vais devoir l'investir comme ça, comme ça. » C'est vraiment quelque chose que tu vas penser en fonction d'un lieu précis. Travailler in situ, on pourrait, en architecture d'intérieur, je pense, le rallier au mobilier sur mesure, par exemple, à des choses vraiment qui s'adaptent à un environnement. Par exemple, là, on a beaucoup de lumière. Ok, on va jouer avec cette lumière qu'il y a ici pour pouvoir la refléter là-bas. Un exemple parmi tant d'autres, mais en gros, voilà. Je vous détaille ça petit à petit, mais c'est pour que vous puissiez un peu comprendre. Parce qu'il y a des gens qui savent exactement de quoi je parle, puisqu'on a fait les mêmes études, et il y a des gens qui savent pas du tout de quoi je parle, et ça se trouve, si vous restez et que je vous explique bien, bah, vous allez apprécier, donc c'est cool, et vous allez apprendre des trucs. Dans les grandes missions, tu as analysé, concevoir, comme je disais, et après, tu as l'accompagnement. Après, tu aurais aussi la partie réalisation, mais pour moi, elle passe dans l'accompagnement, puisque dans l'accompagnement, tu as suivre les travaux, où en sont les mobiliers sur mesure. Après, tu dois valider les commandes, donc c'est le suivi de chantier en vrai, clairement. Et après, tu as aussi accompagner le client. Tout ce dont je viens de parler, ça rentre uniquement dans les missions. Je pense qu'en vrai, je vais avoir des choses à dire, mais j'ai l'impression d'écrire un mémoire, alors en fait, pas du tout. C'est censé juste être un travail de rattrapage. Si seulement j'avais pu faire ce e-learning en temps et en heure. Pour alléger le gros texte qu'il va y avoir, bon, évidemment, il va y avoir des visuels chouettes, comme je vous disais. On passe au deuxième architecte, deuxième projet. Là, je vais commencer à parler de son rôle. Ça peut aussi être un petit récap de ce que j'ai dit avant. Il a un rôle de coordinateur, de référent, tout ça. Quand on arrive à ce moment-là, normalement, on a bien compris le rythme. Un architecte, un projet et un point clé de la compréhension de la fiche métier, comme ils appellent ça. Ensuite, troisième architecte, troisième projet. Là, on commence à parler des qualités. Il y a toute la partie communication, organisation, objectivité, voilà un peu genre de manager. Après, il y a aussi toute la partie être créatif, être innovant entre guillemets, savoir cibler les besoins, bien répondre aux besoins du client. Il est censé maîtriser les outils de conception, modélisation 3D, faire des plans, etc. Et ensuite, après les qualités, on passe enfin au quatrième architecte avec son projet. Donc, comme c'est le dernier, j'essaierai de prendre un projet sur lequel je peux avoir pas mal d'infos, qui a une dimension écologique vraiment très forte. Je pense que dans cette dernière analyse de projet, j'essaierai de bien lier tout ce que j'ai dit avant, en expliquant voilà, que si on cumule les qualités qui sont requises, entre guillemets, que si on suit bien l'ordre des missions, qu'en gros, bref, si tu es un bon architecte, tu arrives à faire des bêtes de trucs. Et je pense qu'on finira comme ça. Cette analyse, globalement, elle est hyper scolaire. Je trouve ça hyper important de pouvoir ajouter aux qualités et aux missions et au rôle d'un chef de projet, de devoir rester curieux pour toujours aller plus loin, de rester ouvert à des disciplines qui peuvent paraître un peu éloignées du design d'espace. Et donc très rapidement, au niveau de la conclusion, j'aborderai voilà, le fait que être polyvalent et être engagé dans ce qu'on fait, c'est hyper important, et qu'en gros, le rôle fondamental, c'est la justesse. Pourquoi tu choisis ci, pourquoi tu choisis ça, etc. En tant que référent de projet. En tant que chef de projet, tu es le garant de l'harmonie entre l'idée, la réalisation concrète de la chose, et comment créer quelque chose d'unique pour chaque lieu, comment s'adapter. Pour finir, bien que ça soit pas trop la demande, je pense que ça me tient quand même à cœur de préciser à la fin, même si dans ton intitulé de poste, il n'y a pas chef de projet, par exemple les toutes petites entreprises ou quand tu es en freelance, en fait, tu es quand même chef de projet dans le sens où, quelles que soient les tâches que tu dois effectuer dans le projet, imaginons que tu fasses que les 3D, imaginons que tu fasses que les plans, imaginons que, j'en sais rien, tu t'occupes que de l'organisation et du budget, chaque personne a un rôle hyper important. Les autres ne sont pas moins méritants, à mes yeux en tout cas. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à écrire tout ça. Je pense que ça va me prendre un temps fou. Putain, il est 15h, ça veut dire que je travaille dans 2 heures. Il manque de frites. J'ai des frites? Elles cuisent pas.
Il y a une caméra partout.